messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée, la Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. La participation mauritanienne au maintien de la paix dans le monde, un signe qui ne trompe pas. Le département de l'élevage promet de meilleures conditions pour le transport de la viande. La mendicité à ciel ouvert dans tout Nouakchott, une misère qui enlaidit la ville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres, dans sa réunion du jeudi 14 janvier 2016, a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, dont celui portant approbation de l'avenant numéro 3 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc C8 du bassin côtier, signé le 15 décembre 2015 entre l'État mauritanien et la société Cosmos Énergie Mauritania. Le projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc C13 du bassin côtier, signé le 15 décembre 2015 entre l'État mauritanien et la société Cosmos Énergie Mauritania. Le projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat d'exploration-production portant sur le bloc TA29 du bassin côtier, signé le 15 décembre 2015 entre l'État mauritanien et la société Total Exploration-Production Mauritania Bloc TA29B.V. Ces trois derniers projets de décret visent à donner une nouvelle impulsion aux opérations de prospection du potentiel en hydrocarbures que recèle notre territoire national dans la perspective d'une exploitation optimale de ce potentiel au service du développement économique et social du pays. Des promotions annoncées au sein de la police nationale, parmi lesquelles celle de Sidi Ould Baba Hassan, Vadili Ould Naji, Ahmed Ould Eleya, El Hassan Ould Garam, tous les quatre ont été promus commissaires divisionnaires, le plus haut grade de la police nationale. Tous les quatre sont des cadres occupant de grandes directions à la Direction générale de la Sûreté nationale. La promotion de la paix est un axe important de la politique étrangère de la Mauritanie, ce qui explique sans doute sa participation régulière au maintien et à la consolidation de la paix internationale. Lors de ces différentes interventions aux opérations de maintien de la paix, le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les forces armées et de sécurité qui ont pour mission d'assurer la défense nationale et de participer au maintien de la paix internationale. Elles sont divisées entre les forces de sécurité nationale. Un reportage de Mohamed Lemine Seyidi. C'est sans doute parce que les forces armées et de sécurité mauritaniennes ont été mises aux normes qu'elles sont de plus en plus sollicitées dans les missions de paix internationales, même si ce n'est pas nouveau. Il faut effectivement rappeler que la Mauritanie a participé à la mission onusienne de police au Darfour, au Soudan, par 45 éléments répartis sur 3 ans, comme elle a envoyé 40 officiers observateurs dans la même zone pendant cette période. Cette mission a été interrompue en 2005 quand la Mauritanie a été momentanément exclue de l'Union africaine à la suite du coup d'État du 3 août 2005. Cette participation connaît une autre dimension beaucoup plus importante depuis quelques années. Le 24 juillet 2014, un contingent de la garde nationale s'envolait pour Bouaké, en Côte d'Ivoire, où elle devait participer à une opération de maintien de la paix dans ce pays qui sortait difficilement d'une guerre civile qui a failli l'emporter. 140 hommes, dont 11 officiers, 34 sous-officiers et 95 gardes qui vont honorer le pays pendant leur mandat, et ils feront d'ailleurs l'objet de félicitations particulières de la part des autorités ivoiriennes et onusiennes lors de leur relève qui s'effectua le 9 septembre 2015. Il y a quelques semaines, la Mauritanie disait au revoir à quelques 120 gendarmes en partance pour la Centrafrique, où ils doivent participer à la protection des populations et des institutions dans cette période électorale troublée. C'est d'ailleurs au cours de l'une des opérations de protection des bureaux de vote qu'une patrouille de la gendarmerie nationale avait été attaquée par des inconnus. Les gendarmes ont repoussé l'agression et mis en fuite les assaillants sans perte de vie, seulement 2 blessés légers. Il y a surtout ce contingent de 750 hommes de l'armée nationale qui a été
récemment présenté au président de la République, chef suprême des armées, avant son départ pour la Centrafrique. Il s'agit d'un bataillon aux normes onusiennes et qui compte 50 officiers. Les Mauritaniens combleraient le vide laissé par les Congolais, jugés par le commandement du maintien de la paix indiscipliné. Il faut signaler déjà la présence d'une quinzaine d'observateurs mauritaniens dans la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, MINUSCA, et une dizaine d'observateurs dans celle du Mali, la MINUSMA. De quoi permettre à nos forces armées et de sécurité d'acquérir un savoir-faire utile et une expérience du monde. La ministre de l'Élevage, Mme Fatma Val Minsouena, a souligné à l'issue d'une conférence de presse tenue hier, juste après le Conseil des ministres, la nécessité d'harmoniser le climat du travail en vue de garantir la qualité et la rentabilité de la production, mettant fin au phénomène de l'abattage anarchique. Répondant à une question de notre reporter sur place, la ministre de l'Élevage a confirmé la mise sur place très prochaine de moyens de transport adéquats pour l'acheminement de la viande au niveau des points de vente à partir de l'abattoir de Nouakchott. Un reportage d'El Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Amélioration des conditions d'abattage et celle du transport de la viande de son exposition dans les étalages au marché de la capitale. C'est une nouvelle décision de la ministre de l'Élevage qu'elle a révélée lors de la conférence de presse tenue après le Conseil des ministres d'hier. À cet effet, il est prévu l'acquisition de camions isothermes qui vont transporter la viande de l'abattoir de Nouakchott jusqu'au point de vente au niveau des marchés de la capitale. Ceci en temps limité de 2 heures. On ne doit pas s'arrêter à l'hygiène dans le transport. Le ministère de l'Élevage va entreprendre sous peu de temps, une semaine ou plus 2 semaines, une solution adéquate pour le transport de la viande entre l'abattoir et les marchés de la capitale. Ces voitures auront comme mission l'acheminement de ce produit avec un temps mis de 2 heures entre le point de départ et celui de l'arrivée. Mais aussi dans son absence dans l'abattoir qui est jusqu'à présent dans un état dégradant. L'hygiène est tout aussi importante dans les points de vente qui pour le moment sont franchement insalubres. La décision de la ministre de l'Élevage pourra apporter un grand changement à ce problème qui se pose depuis longue date. Sur le trottoir des grands axes des grandes institutions devant les mosquées à Nouakchott, le spectacle de la mendicité est identique. Une file de personnes de tout âge, femmes, hommes, enfants et vieillards, assis sous un soleil ardent, la main tendue, mettant ainsi à rude épreuve des automobilistes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Un reportage de Fatimetou Soudaina. Malgré les multiples opérations menées par les autorités publiques visant à mettre un terme à la mendicité, les mendiants restent nombreux. Les programmes de lutte ou d'éradication de la mendicité ne semblent pas pouvoir mettre fin à ce phénomène. Les mendiants sont partout à Nouakchott, dans les quartiers aisés comme dans les quartiers pauvres. Ils fréquentent les administrations, les commerces, les maisons, occupent les rues et les carrefours. Le mendiant se vêt en haillons, il se procure un masque triste ou une situation affligeante. On les retrouve dans les grands centres commerciaux et aux portes des bureaux administratifs. Il existe différents types de mendiants à Nouakchott. Certains font des quartiers résidentiels leur cible et ils demandent la charité en faisant du porte-à-porte, acceptant des pièces de monnaie, des vêtements et des denrées alimentaires. D'autres encore occupent les grandes avenues et les rues, sollicitant à tout bout de champ les usagers des espaces publics. Ce sont souvent des jeunes garçons ou des hommes du 3e âge. Ils visent leur cible, savent choisir le moment idéal pour l'aborder et inlassablement répètent le même refrain en tendant la main « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours ». D'autres, tenant en main une ordonnance, tentent de persuader leur interlocuteur pour une contribution à son achat des médicaments qui lui seraient prescrits. De nombreux mendiants ont leur point de chute dans les grands carrefours du centre-ville où du matin au soir tentent de profiter de l'arrêt des voitures au feu rouge pour demander la charité. Ils se faufilent entre les véhicules, y compris les handicapés au risque de leur vie, entre les voitures, introduisant leurs mains à l'intérieur de celles-ci. Une autre catégorie de mendiants est formée de ceux-là qui prennent pied devant les mosquées, les centres de santé, les hôpitaux,
persuadés qu'en ces lieux, la sympathie, l'esprit de solidarité, d'entraide et de pitié poussent davantage les hommes à la générosité. C'est cette générosité que recherchent ces mendiants d'un style nouveau qui attendent la fin de prière dans une mosquée pour se dresser devant la foule de musulmans et demander de l'aide. Il existe toutefois des personnes qui sont dans une extrême pauvreté, sont dans des situations humaines pitoyables et en danger. Elles ont des problèmes familiaux, n'ont pas de logement, ne disposent pas de moyens pour se soigner et sont obligées de mendier pour survivre. Ce sont ces milliers d'hommes et de femmes qui, pour survivre, passent la journée à sillonner la ville de Nouakchott en quête de pitance. Ce sont aussi ces centaines de jeunes que les parents ont confiés à des marabouts indélicats qui leur fixent une dîme quotidienne. Les faibles résultats scolaires, la disponibilité de matériel d'appui à l'apprentissage et l'encombrement des élèves dans les salles de classe sont des problèmes dont fait face le système éducatif public en Mauritanie. Fatima Tadé nous en dit plus. Les élèves tirent la sonnette d'alarme sur les débordements provoqués par le surpeuplement des classes dans les écoles publiques mauritaniennes. Ce cri de détresse, un violent SOS et leur appel est celui de tous les élèves de l'école mauritanienne. La pénurie d'enseignants et de salles de classe handicape fort sérieusement l'éducation publique dans notre pays. Certains des élèves sont installés à même le sol ou debout pour attendre ce que tente d'expliquer l'enseignant. Ces élèves sont souvent en surnombre dans des salles de classe exiguës. L'atmosphère irrespirable dans ces salles pléthoriques est stressantes et révoltante. Nous sommes 103 élèves dans cette classe. Comment voulez-vous qu'on apprenne dans des conditions pareilles? Ce n'est pas un environnement propice pour étudier. Même si on est là pour ça, ce n'est guère possible dans une telle atmosphère. À titre d'exemple, en période d'examen, on est serré comme des sardines, à même le sol. Ce n'est pas hygiénique. Ce problème ne touche pas que les élèves, mais aussi les instituteurs sont victimes de ce surpeuplement des élèves car ils ont du mal à se faire entendre ou se faire comprendre par ces élèves. L'encombrement dans les classes est un point négatif très important, car il bloque la conscience de l'élève et sa compréhension. Comment fait-il que dans un amphithéâtre d'université, on se retrouve avec 1000 ou plus d'étudiants qui suivent les mêmes cours? C'est catastrophique. Pourtant, ni le manque d'enseignants, ni les classes trop nombreuses n'empêchent ces enfants de continuer leur parcours scolaire. Le gouvernement est interpellé par ce coup de colère qui risque, comme une traînée de poudre, d'en inspirer bien d'autres, probablement incontrôlables, si rien n'est fait pour freiner le système éducatif de sa chute qui s'accélère de manière alarmante. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. La participation mauritanienne au maintien de la paix dans le monde, un signe qui ne trompe pas. Le département de l'élevage promet de meilleures conditions pour le transport de la viande. La mendicité à ciel ouvert dans tout Nouakchott, une misère qui enlaidit la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.